Hello, me voilà dans un nouvel endroit. Alors c'est près de Tinaro et je suis dans le parc naturel des volcans. Et je crois que je vois déjà des choses magnifiques. Et je vais tâcher de vous les montrer. Alors, le parc naturel des volcans, c'est un ajout en fait au parc naturel Timam Faya, qui est aussi un parc naturel des volcans. Voilà, c'est la continuité. Et c'est vraiment, bon, il y a des volcans sur toute l'île, bien sûr, mais là, ils sont spécialement concentrés dans toute cette région. Donc voilà, on se balade par ici. À tout à l'heure. Il y a des flaques qui témoignent exceptionnellement. Il a plu à Lanzarote. Bon, ce jour où il a plu, nous, là où on était, il a plu environ 5 minutes. Mais ailleurs, apparemment, il a plu davantage. Et voilà, on continue sur le chemin des volcans. C'est splendide. Avec un temps légèrement couvert aujourd'hui, avec des passages nuageux et des belles lumières toujours. Et ça fait du bien de ne pas être tout le temps au soleil. Ça rafraîchit un peu. Puis ici on est légèrement en altitude par rapport au niveau de la mer. On était avant. Voilà. On continue, ça va être splendide. Ça l'est déjà. Et voilà, un immense champ de lave. Regardez ça. Que de la lave. Que de la lave durcie. Jusqu'au pied des volcans qui sont là-bas. Toute la coulée. Ça continue de l'autre côté de la route. De l'autre côté du sentier qui sont dégagés. Mais là, on est au pied d'un autre volcan. Donc ça s'arrête là, voilà. Vous voyez ça. Sur des mètres d'épaisseur, ces champs de lave. Juste couverts d'un maigre lichen. Après le désert de sable de l'autre jour, le désert de lave. Voilà. Des mètres de lave accumulés. Des épaisseurs. Voilà, ça me fait penser à des congères. Ce sont des congères de lave, comme quand j'habitais en haute montagne dans les Pyrénées. L'hiver, il y avait des congères avec la neige qui s'accumulait jusqu'au toit de ma grange, de ma maison. Bah là, c'est la lave qui est descendue des volcans, qui s'est accumulée là. Fantastique. On est sur Mars ici, hein. Une espèce de puits dans la lave, de trou, puis après il y a une faille. Il doit y avoir des chemins là-dedans. Oui. Pas vraiment praticable, à part pour des laves de volcans. Des volcans de toutes les couleurs. Celui-ci qui est couvert de verdure. Là-bas, on a des teintes rougeoyantes, on a du sombre, on a du blanc, du roux, de l'ocre, ocre jaune, ocre rouge,
et vert clair, vert foncé. Et toujours les champs de lave à leurs pieds. On est heureux de courir. Alors, ce volcan verdoyant, c'est mon but du jour, pour ma petite balade du jour. Et il s'appelle Montaña de la Peña de Santa Catalina. Il culmine à 456 mètres. Allez, on le contourne. Enfin, on tourne autour. Et on va voir ça. On voit mal la profondeur là avec la caméra, mais ça s'enfonce vraiment en profondeur. Bon, on continue. Moi je grimpe. On va voir ce qu'il en est plus loin. Bon, la caméra elle écrase les perspectives. On voit mal là, mais c'est là on est vraiment dans le creux. Ici en hauteur, il y a un peu plus de vent et je vous fais un point de vue panoramique de toute cette splendeur, tous ces volcans qui m'entourent d'ici. Voilà, moi je viens de là. Et je vais retourner par là-bas. Ce matin, j'ai encore mangé de la confiture de figues de Barbarie. Alors, je leur rends hommage. Et voilà, même de l'intérieur des terres, on voit la mer. Elle est toujours près, la mer. Ici, dans cette île qui n'est pas de grande dimension, où j'ai vu le soleil se lever sur la mer et se coucher sur la mer, la même, d'un côté à l'autre, sur l'océan en fait.